Si vous ne partez pas forcément en vacances cet été, la bonne nouvelle c'est que vous allez avoir du temps à consacrer aux richesses du catalogue disponible sur votre plateforme de streaming préférée. Elles ont fait le bonheur des abonnés Netflix depuis le début de l'année 2023. Alors que le mois d'août pointe bout de son nez, nous voilà mi-année. L'occasion pour Télé Loisirs de vous recommander 3 séries méconnues à découvrir parmi les nouveautés mises en ligne sur Netflix depuis le mois de janvier. Et on commence par une série qui confirme notamment l'engouement pour les séries liées à la Corée du Sud depuis Squid Game. Il s'agit de Black Knight, adapté d'un webtoon, manga uniquement diffusé en ligne, et sorti le 12 mai. L'intrigue se déroule dans un futur lointain où l'oxygène est devenu une denrée rare. La survie de l'humanité dépend de livreurs atypiques surnommés les Chevaliers Noirs, et plus particulièrement celui que tout le monde considère comme un héros, 5-8. Dans le plus grand des secrets, il œuvre dans le dos de sa hiérarchie pour venir en aide aux réfugiés rejetés par la société. Il forme d'autres futurs soldats dans le but de l'aider à renverser la hiérarchie et notamment prendre sous son aile le jeune Sawol, un réfugié qui rêve de marcher dans ses pas. Black Knight, la réussite made in Korea. Lors de sa sortie, cette série dystopique s'était rapidement classée dans le top des séries les plus vues de la plateforme en France et dans le monde, où les abonnés de la plateforme de streaming sont décidément friands des K-dramas. Effets spéciaux maîtrisés, scènes d'action plus vraies que nature et décors époustouflants sont au menu et clés du succès de la série sans oublier, bien sûr, la performance des acteurs, dont Kim Woo-bin. L'acteur coréen est une véritable star dans son pays et a failli ne pas apparaître au générique de Black Knight à cause d'un cancer du nasopharynx qui l'a contraint à mettre sa carrière entre parenthèses le temps de sa guérison. Avec Black Knight, il signe un retour triomphal. Acharné, la surprise de ce début d'année sur Netflix un peu plus tôt dans l'année, la série Acharné, qui avait connu un grand succès sur Netflix même si elle n'avait pas particulièrement fait parler d'elle en France. Cette série américaine raconte les répercussions d'une violente altercation au volant entre deux parfaits inconnus. Danny Cho, un entrepreneur en difficulté plein d'amertume, affronte Milo, une femme d'affaires autodidacte haute en couleur. Leur dispute prend peu à peu des proportions démesurées, affectant leur vie et leurs relations. La série a connu un tel succès qu'elle a été nommée dans 13 catégories aux Emmy Awards. La critique salue notamment la prestation de Steven Yeun en le nommant dans la catégorie meilleur acteur dans une mini-série. Le réalisateur coréen Lee Seung-jin, lui-même nommé dans la catégorie meilleur scénario pour une mini-série. Il faudra attendre le 18 septembre prochain pour savoir si Acharné est bien la meilleure série de l'année face à sa grande rivale, Dahmer. La Diplomate, une série politique qui détonne avec La Diplomate, on plonge au cœur des rouages de la politique. Pour créer cette série, Deborah Kahn s'est inspirée d'une rencontre avec des ambassadeurs américains au moment où elle écrivait pour Homeland. Le service des affaires étrangères est le premier à entrer et le dernier à sortir de chaque catastrophe dans le monde, et personne ne sait qui il est ni ce qu'il fait, a-t-elle souligné dans l'émission Tidom de Netflix. Personne ne sait ce que font ces gens. Il s'agit d'une activité de première ligne dont personne n'a jamais entendu parler, explique encore la scénariste. Keri Russell prête ici ses traits à Kate Weiler, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni. Parfaitement à l'aise dans les zones de conflit, elle devait initialement être nommée en Afghanistan. Pourquoi elle se sent nettement moins à sa place dans une demeure historique.
Tandis que la guerre couve sur un continent et éclate sur un autre, Kate va devoir désamorcer des crises internationales, forger des alliances stratégiques et s'adapter à son nouvel environnement prestigieux, tout en préservant son mariage avec un collègue diplomate, star de la politique, Al Wheeler, Rufus Sewell. 2 semaines seulement après son arrivée sur Netflix, où la diplomate a cartonné, la série a été renouvelée pour une 2e saison. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. The man I love just had a heart